Prière en faveur de la RDC. Jérémie 29. Priez pour le village, la cité, la ville, la province, bref le pays où tu as été emmené comme tel, car votre bonheur, prospérité, succès, réussite en dépend. Frères et sœurs, le Seigneur attend de nous une prière pour les entités où nous vivons, car s'il faut mener une bonne vie, il faut que notre environnement ou localité soit propice pour le permettre. Sinon, ce sera de la peine perdue. Autrefois, le feu maréchal Mobutu disait « Moto na moto abongisa ». Chacun de nous a une part des responsabilités là où il vit. N'est pas agir dans le bon sens, chacun de nous répondra de ses actes et de ses paroles. Lisez tout le chapitre 29 du livre de Jérémie. Frères et sœurs congolais, où que vous soyez, recherchez le bien de la RDC où l'Éternel vous a mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend de la RDC. Qui vous a amené en captivité en RDC? C'est l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre qui t'a créé, qui t'a envoyé en RDC. Ce n'est pas ton choix d'être en RDC. Qui d'entre nous se souvient du jour où il est changé avec le Seigneur pour qu'il soit envoyé en RDC? C'est par son amour que Dieu t'a envoyé en RDC, non pour ton malheur, mais pour ton bonheur. Tu dois prier Dieu pour la RDC car ton bonheur en dépend. Quelle que soit la façon dont tu t'es retrouvé en RDC, là je pense à ceux qui ont choisi la RDC comme seconde patrie, et à vous qui avez choisi d'autres pays pour seconde patrie, n'oubliez pas la mère patrie, le pays de vos origines. Daniel, à Babylone, priait 3 fois par jour, regardant dans la direction de Jérusalem, la mère patrie. Prie pour la RDC dans le pays où tu vis, car on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Ne parle pas de ton pays en mal, ne maudis pas ton pays, tu t'es maudit toi-même. Même si tu as un différend avec ta famille, ne la maudis pas. Ne parle pas en mal de la maison de ton père d'où tu es sorti. C'est un conseil. Si tu lis Jérémie 29, tu comprendras qu'il y a eu des prophètes qui apparurent parmi les déportés d'Israël à Babylone. Ces prophètes disaient aux enfants d'Israël, ne faites rien ici, ce sera de la peine perdue, car d'ici peu de temps, l'Éternel nous délivrera de la main du roi Nabuchodonosor. Quelle promesse! Comme si ça venait de Dieu. Mais le prophète Jérémie, l'homme de Dieu qui était resté au pays, leur envoie une lettre contenant l'Ainsi dit l'Éternel. Jérémie 29, 1 à 14. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont plutôt au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. C'est un mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai
trouvés par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Remarquez que Dieu a même fixé le temps qu'ils feront en captivité, à savoir 70 ans. Frères et sœurs congolais, si Dieu a prévu que tu passeras 70 ans en RDC et que tu sois en train de maudire la RDC, disant « Ekubongate », mais que deviendras-tu toi-même? C'est que yo peux Kubongate. Parce que 70 ans, c'est toute la vie. C'est comme quelqu'un qui coupe la branche de l'arbre sur laquelle il est assis. Tu tomberas assurément avec cette branche que tu as toi-même sciée. Le prophète Jérémie pouvait dire au peuple d'Israël, « Maudissez Babylone et le roi Nabuchodonosor qui vous a arraché de votre famille, de votre pays, où vous vivez en paix et bien. Il a déchiré vos foyers. Certains ont perdu ou abandonné leurs époux, épouses, enfants ou parents, emploi ou fortune. » Mais Dieu lui a dit, « Non, 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 non. Dans la ville où tu es captif, reste-y, prie pour elle, plante-y, construis-y, marie-toi et fais-y des enfants, multiplie et ne diminue pas, ne t'affaiblis pas, mais prie. » En Égypte, Dieu avait fixé 400 ans et en Babylone 70 ans. Sais-tu, si tu y en as, pour combien de temps là où tu es? Prie. Prie que l'Éternel fasse quelque chose, parce que l'Éternel te dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Prions, prions Dieu pour qu'il accomplisse le projet qu'il a pour les Congolais et pour la RDC. Ainsi je demande à tout le monde qui a compris ce message, fais ta prière dans ta maison pour la RDC et pour les Congolais. Envoie-la sur WhatsApp par ces numéros 081 69 72 73 4. Je répète, 081 69 72 73 4 pour être publié sur YouTube Esaïe Mboui. Donc, chaîne YouTube Esaïe Mboui. Car j'ai reçu des dieux comme sacrificateur la charge de rassembler toutes les prières et sacrifices des hommes et des femmes de la foi et de la bonne volonté en faveur de la RDC et des Congolais, car Dieu va faire quelque chose. Celui qui bénit la RDC sera béni, mais celui qui maudit la RDC sera lui-même maudit. C'est Dieu qui a dit cela. Tout enfant de Dieu né de nouveau est un fils et fille d'Abraham. Par conséquent, il hérite les promesses d'Abraham, selon Genèse 12, verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham, qui priait pour Lot, qui était à Sodome, dit à Dieu, « Seigneur, s'il y a 50 justes, détruiras-tu les justes et les injustes? » Le Seigneur répond par non. Mais si tout le monde était mauvais, ou même si tout le monde était mauvais, pensez-vous qu'en RDC, il n'y a pas 50 justes pour que le Seigneur fasse du bien en RDC, à la RDC? Frères et sœurs, Dieu a besoin de ta prière. Envoie-la pour être publiée. Puisse les Très-Hauts bénir la RDC et les Congolais. Amen.